Et comme toutes les semaines, eh bien, nous testons un objet, une application santé du quotidien. Cette semaine, nous avons voulu mettre en avant les Serious Games thérapeutiques dans le cadre de la semaine des solutions qui a démarré lundi avec Reporters d'Espoir. Il s'agit de jeux vidéo qui stimulent des patients atteints de maladies telles que Parkinson, Alzheimer, des patients qui ont été victimes d'AVC. Mais il y a aussi dans ce pack des jeux pour accompagner les aidants de ces malades, du personnel par exemple dans les EHPAD ou encore des jeux pour s'acclimater aux gestes de premier secours. La panoplie, elle est plutôt large. Gérald, ces jeux, ces tests sont utilisés par 1500 professionnels, 4000 patients. C'est un environnement ludique pour la rééducation et ça peut tout changer éventuellement? C'est ludique, mais c'est utile surtout. C'est-à-dire que c'est pour les professionnels, nous on l'utilise comme outil pédagogique. Infirmiers, médecins, même les chirurgiens qui vont aller s'entraîner avec un certain nombre de gestes précis avec ces Serious Games. Et pour les patients, c'est intéressant parce que ça permet de stimuler, et on sait que la stimulation, ça permet de recréer des nouvelles voies neurologiques. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et ça, c'est important parce que le jeu permet de recréer des conditions qu'on ne pourrait pas recréer pour des raisons pratiques. Si vous avez envie de stimuler certaines fonctions, le jeu, la virtualité permet de le faire beaucoup plus facilement qu'une pièce qui ne va pas stimuler différentes zones cérébrales. Alors, on va regarder comment ça fonctionne, ces jeux thérapeutiques. Je l'ai testé. Je suis allée sur le site curapi.com, j'y arrive. Là, vous créez votre compte, vous installez le logiciel et puis c'est parti. Vous choisissez votre forfait. Là, regardez, j'ai choisi Synacity, c'est pour les gestes de premier secours. On en parlait, docteur, c'est primordial. Il faut se former, il faut s'entretenir. Le jeu vous aide à progresser tout en ayant les bons gestes, les bons choix. Là, ici, il y a quelqu'un qui s'est écroulé par terre. On l'a stimulé et donc ça permet d'aller recréer un peu les conditions, même si on n'a pas le stress qu'on aurait dans la vraie vie, mais ça permet d'aller stimuler, d'aller vérifier s'il y a une hémorragie, d'aller voir si la personne respire, si elle répond aux questions, d'alerter les secours. Et effectivement, dans ce jeu-là, vous avez plusieurs options thérapeutiques ou en tout cas d'action. Et il y a le chronomètre qui permet et d'ailleurs le jeu rappelle bien que 1 minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Et donc vous avez vraiment ce Serious Game qui permet de recréer un peu ces conditions. Allez, les plus, les moins, docteur, les plus, c'est innovant. Parce que là, vous avez affaire à une entreprise, c'est une filiale du groupe Genius, qui fait partie des entreprises les plus avancées sur les jeux thérapeutiques dans le monde. Ils sont présents depuis près de 10 ans. C'est accessible, c'est ludique, on l'a dit, c'est gratuit, puis c'est efficace. Ça a été testé, validé cliniquement. Ils sont installés d'ailleurs à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les moins, c'est du virtuel, docteur. On ne peut pas remplacer ça ne remplace pas les moins, notamment sur les gestes d'urgence. Et rien ne vaut une formation. Alors ça peut combiner les deux. Ça peut faire le Serious Game, vous faites quelques heures, et puis une fois que vous avez ces réflexes-là, vous allez faire 2 heures en présentiel, vous allez vraiment faire le massage cardiaque. Allez, merci docteur. On va passer maintenant à la dernière partie de cette émission. C'est le défi de la semaine, comme tous les week-ends.